Dans cette présentation, nous allons étudier les pronoms sujets qui font partie du groupe des pronoms personnels atan. Les pronoms sujets comprennent je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle. Notons que les pronoms il et il au pluriel remplacent un nom masculin, elle et elle avec S, un nom féminin. Si le groupe sujet comprend plusieurs personnes de genres différents, il faut employer il. Marie, Lisa et Bertrand sont venus. Ils avaient l'air fatigués. Le pronom on est un pronom indéfini. On peut désigner quelqu'un ou en général les gens. Et dans la langue parlée, on peut désigner aussi nous. Par exemple, on a frappé à la porte. On désigne quelqu'un. Comme on est faible quand on a tort, dans cette phrase, on remplace les gens. Et finalement, Luc et moi, on part en vacances. On renvoie à nous. Mais faites attention, n'utilisez jamais on au lieu de nous dans le langage écrit. Remarquez aussi que le pronom vous n'est pas toujours au pluriel. Il est singulier quand il correspond à la forme polie. Il faut dire aussi quelques mots sur la place des pronoms sujets dans la phrase. Alors le pronom sujet se place généralement devant le verbe. Par exemple, nous allons au cinéma, j'apprends le français, etc. Mais dans certains cas, il faut mettre le pronom sujet après le verbe. Dans ces cas, il s'agit de l'inversion. Alors nous mettons le pronom sujet après le verbe dans une interrogation. Il s'agit des questions. Parlez-vous français? Après une citation ou entre deux citations. J'apprends le français, dit-il. Notons qu'il n'y a pas d'inversion quand le verbe vient devant la citation. Par exemple, il dit « J'apprends le français ». Et finalement, après les adverbes suivants, peut-être, à peine que, aussi, sans doute, encore, qui sont placés au début de la phrase. Par exemple, à peine étaient-ils arrivés qu'ils sont repartis. Peut-être viendra-t-il